ai fait 3, mais trois. j'ai fait que 3. Oui, 3. Trois parce que après, elle a encore encore loupé dans Parce l'assiette. qu'elle a aussi, remonté elle a loupé encore ses cuissons. Aujourd'hui, nous accueillons le concours Anéfot. Nous avions remporté le concours il y a 2 ans et donc c'est nous qui organisions ce concours, l'accueil du concours. Nous avons 9 établissements avec 18 jeunes qui vont concourir aussi bien sur une partie cuisine que sur une partie service. C'est une association qui réunit depuis 31 ans tous les lycées hôteliers privés et les lycées de tourisme, donc répartis sur l'ensemble du territoire. Nous représentons 10 000 jeunes en formation, une soixantaine d'établissements. Je suis en terminale bac technologique hôtellerie et où j'effectue de la cuisine, du service et de l'hébergement. Donc aujourd'hui je participe au concours Anéfot où je suis en service. J'adore vraiment le service, c'est un truc qui me passionne. Je préfère le service parce que je suis en contact avec le client. Alors qu'en cuisine, on n'a pas forcément ce contact-là. Raconter l'histoire d'un plat, raconter l'histoire d'un vin, d'un cocktail, c'est magique. Ce sont des jeunes qui sont pour la plupart en première ou en terminale bac pro, donc entre 2 et 3 ans de formation. Ils se sont préparés depuis le concours leur a été proposé depuis le mois de juin l'an dernier. Donc ils se sont inscrits, ils ont réfléchi ensuite à une recette en équipe. Les serveurs sont préparés à subir différents ateliers. Une épreuve de fromage, une épreuve de bar, une épreuve de commercialisation, une autre épreuve de commercialisation parce qu'on fonctionne en binôme pour vendre le plat de notre camarade. La partie commercialisation, c'est quoi exactement ? C'est une prise de commande en fait et savoir toute la carte pour vendre aux clients et répondre à ses exigences particulières. L'un ne peut pas travailler sans l'autre dans un restaurant et on est forcément deux. Et il est vrai que le travail et le savoir-faire du jeune en service est très important. Et on souhaite surtout mettre en avant aussi ces qualités professionnelles que les jeunes peuvent montrer au travers des concours. Les serveurs doivent connaître tous les menus parce qu'on est là pour vendre la cuisine et puis sur des langues étrangères parce que ils doivent contenter tous les clients qui peuvent rentrer dans notre restaurant. Il faut que l'assiette pour laquelle le cuisinier a mis tout son savoir-faire, toute son envie, toute sa générosité. Derrière, il faut qu'elle soit présentée avec le sourire, avec un vocabulaire qui la valorise encore plus. On se connaissait bien donc à la base, donc ça a déjà aidé ça. Et puis du coup, quand moi je m'entraînais, il venait me voir comment on faisait. Moi, je l'ai aidé à faire l'argumentation commerciale, tout ça. Donc on s'est beaucoup aidé tout au long et ouais, non, ça s'est bien passé. L'idée était de faire découvrir les produits du Limousin, donc en l'occurrence au niveau de la cuisine, le plat était axé sur la viande de bœuf, donc 2 morceaux, du faux filet, du paleron. Possibilité pour les jeunes ensuite de cuisiner aussi le lard de cul noir, autre produit phare de la région, sans oublier évidemment la pomme golden AOP, sans oublier les noix AOC, sans oublier non plus la moutarde violette, entre autres. Voilà. J'avais fait un paleron en 2 cuissons, donc un paleron braisé que j'ai fait en effiloché et que j'ai roulé dans une feuille de chou. Donc ça faisait un chou farci avec des noix dedans. Et l'autre, c'était juste poêlé, juste avant d'envoyer. C'est un millefeuille de Limousin, multi-cuisson, donc j'ai une cuisson glacée, une cuisson sautée et une cuisson pochée et une sauce au vin. Un bœuf en 2 façons avec une chartreuse de légumes. On n'a que 2h30 pour faire beaucoup de choses et c'est très court. Alors, paleron de bœuf cuit longuement en cocotte avec bouquet de pommes de terre, chou farci, enfin feuilles de chou farci et rouleau de carottes glacées et farcies aussi. C'était du faux filet avec des carottes, des poireaux, des pommes de terre, du céleri rave et puis une sauce au vin rouge. C'est un métier stressant, faut pas se leurrer. Ensuite, c'est aussi leur apprendre à bien faire dans une situation de stress. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est toujours très utile ce genre de concours. Et ça montre un peu la complémentarité. C'est une équipe.
En hôtellerie, c'est un travail d'équipe à 100%, du haut au bas de l'échelle. Et ça, ces concours-là permettent de le mettre en valeur. Ils sont jugés par les professeurs qui les ont accompagnés, puisqu'en fait on fait ce concours donc entre écoles privées. Donc les professeurs ont été jurys sur les différents ateliers et en cuisine. Entre la production, la dégustation, au niveau de service, l'analyse du plat, l'accord mets et vins, puis il y a eu aussi une épreuve de bar, une épreuve de fromage, de reconnaissance de fromage, argumentation commerciale, plus un questionnaire, un quiz. Donc bref, multitude de critères qui vont permettre de départager les équipes. Un test de technologie, un service et culinaire. Donc des questions et surtout aussi des questions culturelles sur l'hôtellerie, on va dire. Sur le service aussi notamment. Il est imprégné, habité par ce qu'il fait. Je trouve qu'il est... On est en 2 ou en 3 ? En 3. Nous sommes là dans la fabrication d'un service, ça s'appelle la servuction. Effectivement, en cuisine, concrètement, visuellement, on voit la fabrication d'une préparation. Chez nous, on fabrique un renseignement. Donc on doit donner l'information à partir de connaissances théoriques. Et après, il y a notre façon d'être, notre regard, notre articulation, notre gentillesse bienveillante, mais il faut qu'elle soit mesurée. On goûte et on décide ensemble au niveau de l'originalité de l'assiette, de la structure et du goût, bien sûr. Mettre une note, non, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on essaie quand même de trouver quelques petits détails. Après, c'est vrai que, comme disait mon collègue, là, comme il y a le restaurant, il y a le service, plus cette épreuve de technologie, un petit peu de connaissances en restauration, bon, c'est vrai que ça permet de faire des différences sur la finalité. Il reste le lycée d'Angoulême. On ne peut pas gagner l'un sans l'autre. Exactement, et puis ça a mené aussi beaucoup d'heures de travail avec... On s'est beaucoup concerté pour justement optimiser chaque épreuve. Même hier soir, au niveau de la salle, au niveau de l'argumentation, on a donné... on s'est même encore concerté pour changer quelques petits trucs et pour même encore chercher des trucs.